à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Street Spirit, l'émission de Street Art, une émission aujourd'hui, la numéro 2, puisque vous pouvez nous écouter bien évidemment en podcast et que vous n'avez pas raté la une. En même temps, je dis ça, j'en sais rien du tout, vous l'avez peut-être raté. Et là, c'est la deuxième, avec un invité particulier, un invité spécial. À chaque émission, je recevrai un invité, un street artiste différent. Aujourd'hui, le street artiste que j'invite, vous l'avez sans doute croisé dans les rues, il a peint Ai Weiwei, il a peint des prisonniers, mais il a aussi peint la liberté, voire la victoire. C'est Kawan qui est avec moi. Kawan, ça va ? Ouais, bien. Bonjour. Bonjour. La présentation te convient ? Oui, c'est parfait. C'est parti pour l'aventure. Non, mais tu vois, c'est une discussion. Alors, j'explique pour ceux qui m'écoutent, ça fait à peu près 1h30 qu'on est chez toi, enfin qu'on est dans ton atelier, qu'on discute, qu'on papote. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement parce que les micros sont allumés. Non, pas de problème. Bienvenue. Mais voilà, alors... comment ça va ? Déjà, comment ça va ? Ça va. Ouais. La journée était agréable, beau soleil. C'est déjà une bonne chose, c'est déjà bien. Pas de pluie. Vous pouvez, j'ai oublié de préciser aux gens, vous pouvez, pendant l'émission, évidemment, on va vous proposer notre super jeu, une espèce de chasse au trésor. J'ai pas encore trouvé de titre, donc tant qu'il n'y a pas de titre, il s'appellera comme ça, la chasse au trésor, où on vous présentera, puis vous pourrez évidemment gagner un super cadeau offert par Kawan qui nous a fait l'amitié, l'hommage, l'honneur de nous offrir un super cadeau. Bref, je vous en parle pendant l'émission. Là maintenant, allez, on passe à une espèce d'interview si on papotait, parce que moi j'ai plein de questions à te poser en fait. Mais vraiment, déjà les premières questions, déjà c'est con, mais pourquoi tu t'appelles Kawan ? Alors Kawan, pourquoi l'origine du nom ? Ouais. C'est le fait que phonétiquement on peut l'écrire de plusieurs manières. Donc c'est pour varier en fait un peu les identités du personnage. Kawan. Et pourquoi on peut l'écrire de plusieurs manières ? Alors on peut l'écrire K-W-A-N ou K-O-N-E. D'accord. Et donc j'aime bien avoir justement la possibilité de signer avec des identités différentes. J'ai plusieurs prénoms aussi. Un prénom. Aucun lien de parenté avec Obi-Wan ou John Wan ? Ouais, si, peut-être, ouais. Si, ouais. Le côté One, j'aime bien aussi. Ah ouais, c'est ça, c'est le côté premier. Pourquoi t'as choisi, après Katou, ça peut marcher peut-être pas, tu me diras, mais pourquoi est-ce que t'as pris Kawan au départ ? Pourquoi avoir mis un chiffre sur le... Après, j'aimais bien, je trouvais que ça sonnait bien. Et effectivement, d'autres street artistes comme John Wan et One, effectivement, j'aime bien le côté première fois quand on met une œuvre sur un mur ou travailler en ayant toujours l'impression que c'est une première fois. C'est vraiment ça, le message en tout cas dans le nom, c'est d'avoir peut-être le premier moment à chaque fois, même si, parce que il y a des motifs qui se répètent dans ce que tu fais, non ? Ouais. Mais il y a toujours l'émotion en fait de découvrir le mur, de trouver l'endroit, de trouver le pochoir qui va bien. Donc je trouve qu'il y a toujours un peu une première fois dans le regard, à la fois aussi le fait que une fois que l'œuvre elle est collée, il y a toujours une première personne qui le regarde. Et la première personne qui regarde, c'est la personne qui fait le pochoir. Et ensuite la deuxième qui lui donne vie, c'est le spectateur, le passant. Et j'aime bien cette idée-là de la découverte, en fait. C'est quoi le premier truc que t'as collé ? Parce que tu me parles de premier. Alors, le premier truc que j'ai collé, c'est un Louis de Funès. T'as collé un Louis de Funès ? Ouais, qui était pas très content. Ouais. Et donc, pour moi, il représentait bien les Français un peu râleurs, un peu agités. Il y avait déjà ce désir de représenter la société. Pour moi, Louis de Funès, c'est un personnage assez populaire, qui est assez connu des Français. Et le côté râleur, c'était ce qui me plaisait bien chez le personnage. D'accord. C'est la première fois que t'as collé, que t'as peint, t'as quoi Que j'ai collé. Et en plus, en fait, pour l'anecdote, c'est un personnage qui ressemble à mon grand-père. D'accord. Et donc, j'aimais bien l'idée. Donc un peu dégarni au-dessus. Un peu dégarni au-dessus, un peu nerveux, qui touche à tout dans sa voiture quand il conduit. D'accord. Et donc c'est ça qui te plaisait en fait, c'était de montrer, c'était quoi ? C'est de montrer le visage des gens qui te regardaient ou... C'était pendant les élections en fait, et justement j'avais montré... On est en quelle année au moment où tu... ça remonte à 5-6 ans. Hein. D'accord, donc il y a 5-6 ans en fait que ça allait être ma question d'après, il y a 5-6 ans que tu colles dans la rue, que tu peins et que tu colles ou que tu colles juste ? Que je colle.
Après, j'ai peint aussi à d'autres occasions, mais le plus souvent, c'est collé. Et Louis de Funès, en fait, j'aimais bien le coller parce que il était avec des affiches de différentes listes, et je trouvais que ça collait bien avec un peu l'ambiance de l'époque. C'était un côté un petit peu provoque, en fait. Ouais, mais pourquoi comment dire ça, j'allais pas dire quand est-ce que t'as su, parce qu'apparemment c'est Louis de Funès qui a été le déclic du street, mais pourquoi t'as eu cette envie de l'afficher dans la rue? C'était justement le fait de passer d'une émotion, d'un sentiment. En fait, comment dire, c'est un personnage qui est assez plastique parce qu'on le retrouve, assez souple, je dirais. On le retrouve aussi bien dans des films comiques, dans des films comme La Traversée de Paris, où il représente vraiment le français moyen, en fait. Et comment ça t'est venu, ce désir d'offrir ou de donner ou de montrer au public? Comment ça t'est venu, en fait? Quand est-ce que t'as su que c'est bon, en fait, faut que je baigne dans la rue, faut que je devienne street artiste? C'est, comment dire, le fait d'être seul à travailler dans son atelier, parfois ça peut être un peu pesant. Et là, le fait d'être dans la rue, on a tout de suite des personnes qui viennent voir ce qu'on est en train de faire. C'est tout de suite des rencontres avec aussi des personnes qui finissent par photographier. Et c'est un rapport direct que tu as. C'est un rapport plus direct, tout à fait. Et voir aussi pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu l'as mis là, ou des personnes qui disent j'aime bien ce que tu as fait, ou j'aime pas aussi pourquoi tu fais ça. Enfin, c'est la plupart du temps assez convivial, on va dire. Moi, j'ai remarqué aussi que, alors c'est très étrange, mais j'ai remarqué aussi depuis que j'accroche dans la rue que à chaque fois on a des compliments de la part des gens. Et il n'y a jamais personne qui vient nous traiter de vandales ou quoi que ce soit, mais plutôt nous dire j'aime bien, c'est intéressant, pourquoi, et qui pose des questions qui interrogent l'œuvre elle-même, en fait, ou la démarche. Et ça, pour toi, c'était un truc important qu'on interroge la démarche, ou qu'on interroge. J'aime bien ce côté-là où on est en contact directement avec des gens qui réagissent à chaud par rapport à ce qu'on fait. Ça retire beaucoup les intermédiaires. C'est agréable de rencontrer des personnes pour lesquelles on travaille, en quelque sorte. Ouais, d'accord, je comprends. C'est quoi pour toi le truc le mieux que t'es accroché, ou que t'es fixé, posé dans la rue, collé dans la rue, le truc où tu te dis mais c'était inévitable, j'étais obligé de le faire là? Je réfléchis là. J'entends. J'aimais bien ce visage là de femme, un peu, on sait pas trop si c'est de la joie ou elle est un peu, un peu inquiète. C'est un peu entre, c'était collé juste après le Covid, en fait. Et on a un visage de femme là, qui est avec les yeux complètement grands ouverts, avec un grand sourire. On sait pas trop quelle est l'émotion qui passe, en fait. Et j'aime bien le côté ambigu, justement. Et on savait pas trop en fait ce que ça allait donner. Et je trouvais que ça correspondait pareil un peu à l'époque, en fait. À l'époque, justement, cette morosité ou cette envie de sortir un peu du gris, et puis où on tournait un peu en rond aussi, on était un peu seul. C'est le Covid, c'est même marrant parce qu'à chaque fois même encore aujourd'hui, ça fait des années maintenant le Covid, ça fait 3 ans. C'est passé maintenant. Et pourtant, on a l'impression que c'est encore ancré dans les mémoires, comme une espèce de mauvaise nostalgie, un mauvais moment qu'on a passé et qu'on voudrait pas revivre, évidemment. Mais je crois que ça a beaucoup duré dans la longueur, surtout ça. Et ça a été dur pour tout le monde d'être confronté à soi-même. Et c'était agréable de pouvoir ressortir et d'aller coller. En plus pour toi, bien sûr. Et donc le moment du Covid, le post-Covid, là, ça y est, tu te défoules en gros. C'était un peu une sorte de printemps quelque part. Est-ce que, alors la question paraît bête, mais est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes d'avoir collé, où tu dis j'aurais peut-être pas dû, le message n'était pas le bon, ou... Après t'as le droit de pas regretter la question. Non, je vais pas. Non, je vais pas. Honnêtement, j'ai jamais. Après, il y a des œuvres que j'aurais aimé travailler davantage. Choisir peut-être de meilleurs endroits pour les coller. C'est-à-dire que quand tu dis travailler davantage, c'est-à-dire que le fait de les coller t'oblige à bosser un peu plus vite. Souvent. Souvent, j'ai constaté que, il fallait pas trop chercher dans la complexité une peinture. Ça doit être quelque chose qui parle directement. Et quand on le travaille trop longtemps, ça manque de spontanéité, et en fin de compte, on manque un peu son objectif. Donc du coup, c'est totalement différent qu'une peinture qu'on aurait accrochée chez soi, ou pas? Non, je pense que c'était Dali qui disait à force de vouloir achever une peinture, on finit vraiment par l'achever. Et parfois, il y a des choses que j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et pour certaines, justement, je pense que je les ai pas
pas forcément coller au meilleur endroit. Quelquefois aussi, c'est vite décollé. Hein. Ouais, ça c'est pénible pour toi. Quand on a une œuvre qu'on aime bien et qu'on a envie qu'elle soit vue par d'autres, qu'elle a trouvé sa place et qu'on la voit plus le lendemain, c'est un peu frustrant aussi. Hein. Je comprends. Non, effectivement. Mais pour l'instant, je colle des trucs rigides. Donc du coup, les gens les laissent là où ils sont. Et je suis très content. Mais alors la question est bête parce que tu as un autre métier, hein, toi. Ouais, je suis professeur aussi. T'es prof. Ouais. Et comment tu fais le lien entre ton métier et puis c'est un métier de contact aussi. Hein. On est directement avec les gens. Les élèves savent que tu... Ils savent, ouais, tout à fait. Pour certains. Et alors, qu'est-ce qui... comment ils le vivent? Pour certains, c'est une occasion de partager aussi. Et pour d'autres, parfois aussi, c'est un moyen de passer du temps dans la discussion en classe. Et si t'avais pas été, street artist, t'aurais pu faire autre chose que ça? Ou vraiment c'est un système évacuatoire? C'est quoi en fait? Non, je pense pas. Je vois pas la peinture comme une thérapie. Je vois plutôt, c'est plutôt comme un espace de jeu pour moi. Ouais. Et justement, je trouve que le street art s'y prête bien parce qu'on a un terrain de jeu qui est vaste. Ouais, bah oui, effectivement, le musée est grand, c'est la ville. Donc, et encore, on n'a pas abordé les campagnes, mais on arrive. C'est ça, hein, on voit des beaux bâtiments agricoles avec un vécu aussi, avec les surfaces, le béton qu'a travaillé, c'était repeint, peint, repeint. Parfois, on a des hasards qui font des belles choses aussi au niveau de la vie des murs, des campagnes. Tu vois la ville comme, parce qu'on parle de ça, tu vois la ville comme une galerie ou tu la transformes en œuvre d'art pour toi? Non, je vois plutôt la ville comme une œuvre d'art. Je trouve que c'est un lieu où il y a un vécu à l'origine et le fait d'apporter des œuvres d'art dans la ville, c'est faire vivre la ville avec tous ses habitants. Ouais, c'est ça, c'est interagir en fait. Ouais, c'est vraiment l'interaction. Ouais. Je te propose de tirer une carte si tu veux, parce qu'il y a des questions que même moi je pourrais ne pas poser. Je commence par la première. C'est la première, allons-y. Partage ta vision de l'évolution de ton art et de son impact sur la société dans les années à venir. C'est compliqué, hein. Ah oui, c'est compliqué. Il n'y a pas que des questions simples, parfois on est compliqué, parfois on est chiant. Si t'as pas envie de répondre à la question, tu t'en choisis une autre. Hein. Aucun problème avec ça, moi je les ai juste écrits, tu sais. Je devais pas être en forme, je crois, quand j'ai répondu celle-là. Non mais c'est vrai, c'est quoi donc comment on dit ça, la vision de l'évolution de ton art et de son impact sur la société dans les années à venir. D'après toi, comment ça va réagir avec la société? C'est une alchimie assez complexe de savoir comment les personnes perçoivent mes œuvres. Ouais. Après, pour moi, c'est assez spontané. Donc, est-ce que ça aura un impact? Je suis pas sûr de vraiment travailler pour que... C'est pas le but, en tout cas. Ouais, voilà. Je pense que pour moi, là, c'est, comme on l'a dit auparavant, c'est une poésie, la peinture. Et je pense qu'elle doit toucher les personnes instantanément. Et avec le temps, effectivement, c'est un peu comme creuser un sillon dans un champ ou sur un chemin de campagne. Celui qui passe souvent au même endroit et qui a l'émotion qui revient, qu'elle est partagée, ça a plus de chances d'avoir un impact, mais c'est difficile à mesurer en fait. Je comprends, je comprends complètement. Je trouve même la question dure, là, je sais pas ce qui m'a pris, mais qu'est-ce qui te fait rire toi dans la vie? J'espère un peu comme disaient des proches qu'on peut rire de tout. Ouais, mais pas avec n'importe qui. Ouais, là ça va avec toi, on peut rigoler. Hein. Après, quelquefois, c'est effectivement, on regrette d'avoir ri de certaines choses, mais moi j'aime bien rire de tout. Il y a des trucs qui t'énervent? Les personnes qui se prennent trop au sérieux, justement. D'accord. Et alors voilà, en fait, c'était ça l'objet de ma question. T'es plus inspiré pour ta peinture, dans ta pratique, t'es plus inspiré par ce qui t'énerve ou par ce qui te fait rire? Les deux. Les deux? Ouais. C'est vraiment un... j'aime bien jouer, à vrai dire, je suis un peu moqueur, un peu taquin. Ouais. Donc, les personnes qui se prennent trop au sérieux, justement, un peu comme Louis de Funès, j'aime bien m'en moquer. Ouais. Et parfois aussi, j'aime bien la spontanéité chez les individus, leur innocence. Et ça me plaît autant dans les deux cas. Hein. Après, à vivre au quotidien, je préfère les personnes qui me font rire. Oui, tout le monde. Ouais. Tout le monde que celles qui nous font chier. Ouais, je c'est ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là, quand tu arrives dans ton atelier? C'est quoi le premier truc que tu fais généralement? Quand tu te dis, tiens, je vais aller bosser, c'est quoi le premier truc que tu fais quand tu arrives en atelier? Souvent, j'aime bien faire les après, faire les fonds. Ouais. Parce que je suis un peu un procrastinateur. On l'est tous. Ouais.
je me dis, il faut que je m'y mette. Et c'est une bonne entrée en matière, le fait de commencer à ouvrir, à déboucher les tubes, à mettre la peinture. Une fois que c'est lancé, après... Ouais, tu prends le temps, en fait, au départ. C'est une espèce de rodage. C'est une sorte de mise en route. Ouais. Non, mais c'est... Ah, pardon, parce que... moi, je la connais, mais la technique que tu utilises, c'est quoi, en fait, dans ta peinture? Dans ce que tu nous proposes, donc, dans la rue, et puis aussi parce que tu es en galerie, hein, faut aussi le mentionner, tu es en galerie, essentiellement galerie détournée. Galerie détournée, ouais, tout à fait. À Lille. Mais c'est quoi la technique que tu utilises? Ben, d'abord, comment dire, je pense que pour avoir un pochoir qui accroche bien, il faut qu'il y ait un fond aussi, un bon fond. Ouais. Donc déjà, tu fais du pochoir. Ouais, c'est du pochoir, tout à fait. Bombe acrylique. Ouais. Après, justement, je travaille aussi pas mal la peinture également, pour avoir une matière un peu comme sur les murs. D'accord, une matière qui accroche. Pinceau, rouleau, tu peins quoi? Les deux, pinceau, rouleau, parfois aussi avec des collages pour donner un peu d'épaisseur. Ouais. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire chaque fois. Il y a une différence pour toi entre le pinceau et le rouleau? Bah, le rouleau, ça permet d'avoir des effets transparents sur des surfaces plus grandes que le pinceau, c'est... Et ton outil préféré, c'est quoi? L'outil dont tu peux pas te séparer? L'outil dont je peux pas me séparer... Tu sais que moi, si on m'enlève mes rouleaux, je malade, quoi. Non, toi, non, il n'y a pas de... Non, j'aime bien. Tu prends en fait, l'un ou l'autre, tu vas... C'est plutôt, en fait, dans les outils que j'ai, j'en ai certains avec lesquels je travaille, c'est toujours les mêmes. Ouais. Toujours les mêmes formats. Par exemple, si je travaille avec un couteau, c'est souvent le même type de couteau. Un couteau plat ou les pinceaux, c'est souvent les mêmes. Toutes les méthodes, en fait, enfin, toutes les techniques. Ouais, j'aime bien utiliser les différentes techniques. Ça dépend des tableaux. Mais j'aime bien travailler avec les mêmes outils quand ils sont usés et que je les retrouve pas, je suis un peu embêté. Ouais. Comme avec les couleurs, c'est pareil, j'aime bien travailler certaines couleurs. Et, c'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, j'aime bien le bleu. Ouais, lequel? Parce que alors là, tout le monde va me dire le bleu, je le sens. Le bleu cobalt, par exemple, j'aime bien. Mais c'est mon préféré aussi, moi. En bleu, c'est mon préféré. Après, j'ai déjà dit dans la première émission, les auditeurs vont commencer à le savoir, je hais le vert. Ah, comme les artistes souvent. Ah, je hais le vert tellement c'est dur à bosser. Je suis pas le seul. Hein. Le rouge est très compliqué déjà, parce que t'as du mal à avoir un aplat en rouge, mais le vert, putain, c'est une torture pour moi. Toi, donc le bleu, c'est bleu cobalt? Ouais, bleu cobalt, j'aime bien, ou bleu de Prusse aussi. Ouais. Mais c'est un bleu, le bleu de Prusse, il est moins stable que le bleu cobalt, il est plus transparent déjà. Ouais. Après, ce que j'aime bien chez le bleu de Prusse, c'est que pour moi, ça évoque la tombée de la nuit, quand on a un beau soir l'été, et on a une nuit qui me fait penser à du bleu de Prusse. Hein. D'accord, ouais, je vois cette espèce de truc un peu sombre, mais en même temps comme une couleur qui vacillerait un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je le vois bien, je connais mes couleurs. Ouais, bravo. On va finir cette partie 1 avec la dernière question donc, de cette partie. S'il y avait un sentiment que tu aimerais que les spectateurs ressentent en voyant ton travail, en voyant tes œuvres dans la rue, ce serait quoi? Si tu avais un truc, une phrase en fait qui serait notée à la place d'une œuvre, quoi. Okay. Ressentez ça, bordel. Tu aurais envie qu'ils ressentent quoi devant ton boulot? Que l'œuvre, c'est toujours la dernière qui est la plus belle et qu'on a toujours envie de recommencer. Ah ouais, donc et de garder justement, comme j'avais dit tout à l'heure, cette impression que c'est la première fois, que c'est la première fois qu'on découvre une œuvre. C'est important en fait que ce soit la première fois qu'on... Ouais, garder un regard qui reste frais. Deuil de la première fois. Ouais. Si on s'habitue, après ça devient ennuyeux. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Au bout d'un moment, on se lasse. Hein, c'est là qu'est l'os. Mais c'est pour citer De Funès, parce que c'était la grande vadrouille que je viens de citer quand même. Hein, c'était en référence là. Mais au bout d'un moment, on se lasse. Et donc toujours chercher cette première fois. Et de ce fait, c'est très en accord avec ton travail, le fait d'afficher, puisque l'affiche, elle n'a pas de pérennité par rapport à une peinture. Elle va pas rester longtemps et du coup on est obligé d'en remettre une et revoir la rue avec un œil neuf à chaque fois. Et c'est vraiment en adéquation, moi, je trouve, mais il n'y avait pas de question dans ce que je disais. Non, puis le fait de dire, tiens, à cet endroit, on a l'habitude de le voir, ça va être quoi la prochaine fois? Ouais. Avec un plaisir de le voir, bien entendu. Ah ouais, non, il en faut. Je te laisse tirer une petite dernière question et puis après on passe à la suite. On va essayer. Je vais en tirer une. Ouais, puis une pas compliquée. Qu'est-ce qui a changé ta vie ou qui? Qu'est-ce qui a changé ta vie ou qui a changé ta vie? Beaucoup de personnes, justement, beaucoup de rencontres. Sans doute que
je serais pas devenu la personne que je suis si j'avais pas rencontré plein de... T'es une éponge? Ouais, assez, ouais, tout à fait. Comme beaucoup d'artistes. Hein. Ouais. Mais tu prends tout ce qui est autour de toi? Ouais, j'ai du mal avec l'actualité, en fait, j'ai l'impression que tout peut me toucher ou tout peut m'égratigner. Et c'est vrai que le fait d'avoir, je pense aussi, l'art, c'est un moyen de canaliser son esprit vers autre chose, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Et d'en faire d'une émotion qui peut être négative parfois, d'en faire quelque chose de bien, de positif. Esthétique, en tout cas, d'esthétique, déjà, dans un premier point. Hein. Ouais. Merci beaucoup. On passe à la suite. Allez, tout de suite, la suite, c'est l'interview mitraillette tout de suite. Alors l'interview, c'est une espèce de petite interview. J'ai des cartes devant moi. C'est moi qui les lis cette fois-ci. Alors je les tire au hasard. Ça me permet de pas trop réfléchir. Ça me permet juste d'aller vite. Attention. Et si tu étais un sport, tu serais? La planche à voile. La planche à voile. Ah ouais, intéressant. Ça, pourquoi? Pour moi, la planche à voile, c'est un sport qui me fait penser aussi à un art, avec la fluidité, les figures, l'utilisation des éléments. Très aussi. Technique en plus. Ouais, c'est technique. Ça paraît simple comme art. Et plus c'est simple, plus il y a des années de pratique avant. Si t'étais un personnage historique? Difficile. Ah bah oui. Il y en a plein. Il y en a plein que j'aime bien. Après, on est souvent déçus quand on fouille aussi les différents personnages. Avec le temps, je me rends compte qu'on a des personnages que j'aimais bien, et quand on les voit d'un autre point de vue, parfois ils peuvent être décevants aussi, parce qu'on a une présentation d'histoire. Le côté un peu rebelle de Churchill, je l'aime bien. Et quand on parle, par exemple, avec des Australiens ou des Néo-Zélandais, ils n'ont pas le même point de vue sur le personnage. Ouais, c'est clair. Ou des Indiens aussi. Ou des Indiens. En fait, il y a des gens qui aiment bien le côté le personnage qui a tenu jusqu'au bout, mais c'est aussi quelqu'un qui a sacrifié des vies dans d'autres régions du monde. Hein. Ouais. Et donc, si tu étais un personnage historique, tu serais? J'aime bien un personnage comme Václav Havel, parce que déjà c'est un artiste, et je trouve que justement... Il a fait quoi? Parce que j'ai pas en tête. Alors Václav Havel, c'était le président qui a conduit la Tchécoslovaquie après le monde communiste. Et enfin, il a fait la fin justement du communisme en Tchécoslovaquie, et ça a permis de passer, ce pays est passé là d'un régime à un autre sans qu'il y ait de violence quasiment. Et la culture, elle a joué justement parce que c'est un personnage qui était écrivain de théâtre, et il a permis à ce pays-là de faire la transition en douceur. Enfin, c'est mon avis. Et je trouve en plus le personnage vraiment avec un sens de l'humour. L'humour tchèque, ça s'est réputé, et je trouve qu'il était un bon exemple. Si t'étais un souvenir d'enfance? Un souvenir d'enfance. Il n'a pas besoin d'être bon, il n'a pas besoin d'être mauvais, il a juste besoin qu'on s'en souvienne. Je collais mon oreille sur un banc, et j'aimais bien parce que le banc, en fait, il y avait des pieds qui étaient métalliques, et on entendait tous les bruits de la maison qui étaient déformés, les paroles. C'était un peu comme dans un sous-marin, en fait. Je comprends. Si t'étais un plat traditionnel, tu serais? Un plat traditionnel. Je vais prendre un plat de la région, un pot de chevelèche. Pot de chevelèche, pas mal. Et si tu étais, allez, on finit par ça, si tu étais un instrument de musique? Une guitare électrique. Donc on est dans tout, entre le son suave et relâché de loin, entre ces moments intellectuels et puis ces moments de défoulement aussi. Défoulement qui arrivent d'un coup, quoi. Le personnage complet. Et sinon... Parce que je me demandais, en gros, là, les cartes, je bafouille à fond, hein, mais c'est juste parce que les cartes, c'est pas moi cette fois. Qu'il faut que je reprenne mon taf. Il y a des artistes avec lesquels tu aimerais bosser? C'est des affinités. Il y a surtout, je dirais, des artistes avec lesquels j'aimerais pas bosser. Je vais pas citer de nom après. Mais globalement, je suis plutôt bon public. Donc, mais il y a un artiste particulièrement avec qui tu te dis, lui, j'aimerais bien faire une collab ou faire un... Après, il y a des personnes que je connais depuis longtemps, et effectivement... Tu peux donner les noms? Ouais, tout à fait. C'est ce que j'attends, en fait. Mimi the Clown, par exemple. Après... On a reçu la semaine dernière et qui est absolument extraordinaire. Enfin, Mimi the Clown est vraiment l'artiste lillois par excellence. C'est 215, j'aime bien aussi. C'est 215, Après, je réfléchis. Après, j'aime bien By Tok Tok à Paris aussi. Ok. Et donc, c'est des gens avec qui t'aimerais bosser, en fait, avec qui tu pourrais... C'est un peu... c'est... Comment dire, il n'y a pas de fil conducteur entre chacun, mais j'aime bien leur travail. Après, il y a Banksy. Mais là... Mais bon, là, inconnu. Là, tu lui files un pochoir, il fait le reste, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un message que t'aimerais, parce que toi, ça fait quand même quelques années que tu fais ça, ça fait des années que ça mûrit en toi.
y a un message que tu aimerais faire passer aux gens qui s'y sont pas encore mis et peut-être que ça bouillonne chez eux, j'en sais rien, mais en tout cas, la nouvelle génération de street artistes qui arrive ou qui arrivera. Ouais, je dis, allez-y, osez. Hein. De toute façon, au pire... Faites-vous plaisir, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on risque au bout du compte? Pas grand-chose. L'amende est pas petite. Hein. Il y a quand même, je pense, assez conséquente. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, il faut courir vite. Ouais, ça va, je cours encore vite. Non, mais en fait, je pense que il y a certaines choses à pas faire. C'est pareil, il y a une certaine bienveillance à avoir. Le but, c'est pas de vandaliser non plus. Hein. Après, c'est souvent sur des murs qui ont déjà du vécu, qui sont pas neufs. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand je vois ton travail, puis que je t'entends, parce que l'émission a commencé depuis 25 minutes. Quand je vois ton travail et que je t'entends, j'ai l'impression que tu viens améliorer les choses, tu viens les rehausser, les magnifier. Et pas du tout les détériorer, justement parce que tu parles de vandalisme, pas du tout les détériorer, mais au contraire magnifier la rue, mais c'est déjà voir ce qu'elle a de beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je prends une rue moche et je vais mettre un truc comme ça, elle sera belle, mais la rue est déjà belle et je vais porter le point là-dessus ou l'accent là-dessus. C'est vraiment plutôt ma manière de voir les choses. Après, je pense que après, je vais peut-être m'avancer, mais quelquefois, vaut mieux mettre quelque chose de pas agréable sur un mur plutôt que d'aller frapper quelqu'un. Je pense que... Non, mais c'est assez définitif. Ce que je veux dire, c'est... Enfin, je veux pas critiquer telle ou telle forme d'art. Non, ce que tu veux dire par là, c'est que ça peut être un cri. Ouais, voilà. Ouais, ça peut être un cri, ça peut être un chant, mais le but, c'est qu'on s'exprime, en fait. Mais je pense qu'il faut vraiment s'exprimer. Après, ma préférence, effectivement, c'est effectivement de magnifier le travail et puis justement trouver les meilleurs côtés de la ville, la vie qui existe dans jouer avec la ville. Il y a un jeu, il y a une histoire de jeu aussi chez toi, de jeu avec la ville, de jeu avec les bâtiments, de jeu avec les rues, avec les passants, de découverte de première fois, de moments où on va s'amuser visuellement de quelque chose, du moment où on va se surprendre. Je suis un grand flâneur, hein, j'aime bien sans forcément coller, me balader en ville, saisir l'ambiance d'une ville, découvrir aussi ce que font les autres street artistes et dire ça c'est bien dans l'esprit. Je me souviens d'un pochoir en Bulgarie où il y avait trois personnages qui étaient en train de siffler une bouteille de vodka qui était pas très loin d'un bar et je trouvais que c'était raccord, quoi. Ça parlait et de l'ambiance et de la soirée et en même temps de là où et puis c'était bien complètement. Ça vient de choper dans ton moment en plus. Ouais, exactement. Alors que sinon t'aurais dû rentrer dans un musée, puis on rentre pas dans un musée bourré. Donc, non, faut mieux pas. Excusez-moi, je viens de faire tomber quelque chose. Je rappelle le jeu parce que c'est maintenant où on parle du jeu. Tout de suite, on parle du jeu. Alors, le jeu pour nos auditeurs, chers gens qui nous écoutez, qui êtes sur ce podcast, il suffit pour vous de vous photographier devant une œuvre de Kawan dans la rue, vous postez ça à @streetspirit et @Kawan, hashtag Kawan, pas hashtag streetspirit, parce que là ça marche pas, ça compte pas dans le sens où je vais pas le recevoir, mais vous nous hashtaguez, hashtag streetspirit, c'est super dur à dire, j'aurais jamais dû choisir ce titre, je sais pas pourquoi j'étais pas bien un jour là, et donc vous nous hashtaguez en vous prenant en photo, vous partagez ça sur Instagram. Nous, forcément, on reçoit la photo. Avec Awan, on sélectionne la photo qui nous plaît le plus, celle qui est la plus emblématique, celle qui semble la plus extraordinaire, et vous gagnez une œuvre originale signée de Kawan. Tu nous as offert, tu offres aux auditeurs une œuvre originale signée. Un 30-40, bref, on le mettra il est sur Instagram, ce qui fait que vous pourrez le voir, parce que là on enregistre, on n'est pas en direct, mais au moment où ce sera diffusé, donc au moment où vous m'entendez, vous verrez l'œuvre à gagner sur Instagram, évidemment, parce que je suis comme ça, moi, du tac au tac, mais d'abord je préviens. Je suis le gars sans surprise. Ça te va, c'est tout ce que j'ai dit? Ah ouais, c'est parfait. Allez, parfait. on passe au trivial. Bon moment, là. On passe au trivial, tu vas voir, le bon moment de ta culture. Et c'est parti pour le trivial. Alors, le trivial pour Street de l'émission Street Spirit, je n'ai pas, il y a trop de S, de P, de T, de R. Et je vais prendre une question, je vais prendre des vraies cartes, j'ai fabriqué donc un jeu de trivial poursuite, mais
uniquement sur le street art. Il y a des questions qui sont sur l'origine, la légende, des questions style, des questions spot, arsenal et icône. Évidemment, elles correspondent toutes à une catégorie. Je te laisse tourner la roue qui nous dira quelle question tu vas avoir. C'est une question style. Quelle technique de street art implique l'utilisation de bandes de tissus ou de matériaux textiles pour créer des œuvres sur des structures urbaines? C'est pas du yarning? C'est du fabric art. Fabric art. Ah. Le yarning, c'est quoi le yarning? Après, peut-être que je me trompe aussi. C'est des tricots qui sont mises. Non, là, c'était pas tout à fait ça. C'est des bandes qui viennent être apposées sur la chose. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a notamment le taureau qui est à Wall Street, qui est constamment habillé de tricot, tricoté, et qui est souvent, dès le lendemain, il est enlevé le tricot d'ailleurs, parce qu'ils veulent pas. Mais c'est magnifique avec un tricot, ce truc-là. Effectivement, il y a des gens qui tricotent les arbres, qui tricotent les bancs et tout ça. C'est très très beau. Allez, je te laisse tourner la roue. Icône. Qui a créé The Berlin Wall, une série de peintures murales, évidemment sur les restes du mur de Berlin. C'est pas le noir? Il y a plusieurs artistes qui l'ont fait. Alors, tu peux m'en citer 15, ce sera des... non, tu regardes pas, c'est pas comme si je te filais la carte. C'est pas comme si je te donnais la réponse. Attends, j'essaye de tricher discrètement et toi, tu non, mais en fait, je savais pas. Donc, c'est pour ça que je regarde. Alors, dis-nous alors, du coup, maintenant que t'as la carte devant toi. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que je me suis trompé, c'est Thierry Noir. Thierry Noir, ouais. Donc t'en avais un au moins. C'est pas tout à fait ça. Hein. Ouais, il y a Kessaring, dans mon souvenir. Kessaring, ouais, effectivement. Il y a qui encore Gabriel Hemmler, Haring. Dimitri Rubet, ouais. Et Birgit Kinder. J'aurais eu que Kessaring. Non, j'aurais pas trouvé grand-chose. Allez, question suivante. Pour l'instant, tu as 0, tu le sais, hein. Tu t'en rends compte de ça? Non, on peut pas reprendre Icône. Arsenal. Alors, Arsenal. Je ferme les yeux. Quel style de peinture est fréquemment utilisé pour les œuvres de street art nécessitant des détails fins ou une application précise? Je pense que là, tu peux prendre ce que tu veux. À chaque fois qu'il y a un trait fin, généralement, on le fait quoi en street art? Un aérographe. Alors, ce sera soit de l'aérographe, mais il faut le matos quand même, soit du pinceau qui vient justement faire ressortir les traits très fins. Ouais, ça m'arrive de le faire aussi. Hein. Toi aussi, tu viens rehausser au pinceau ta peinture plutôt qu'à la bombe, qui va quand même avoir une certaine épaisseur. Ouais, ou retoucher certaines parties, comme les yeux par exemple. Voilà, bon, je te donne le point parce que est presque bon. Allez, je te laisse tirer une autre question. Je dois tirer avec ça. Hop. Alors, question style, on a déjà eu style? Non. Ouais, si. Ouais, on a déjà eu. Alors, je recommence. Vas-y. Spot. Alors, question spot. Ouh là là là, mais il y a des mots anglais dedans, je vais pas m'en sortir moi. Quelle ville britannique est réputée pour le North Street Green, un espace dédié à l'exposition de nouvelles œuvres de street art? Je sèche complètement, je sais pas. Manchester, Bristol. Bristol, exactement, c'est Bristol. Bristol qui propose donc le North Street Green et sur lequel on peut régulièrement voir de nouvelles œuvres s'afficher en fait. Voilà. T'en veux une dernière? Une dernière. Allez, pour la route. Pour la route, comme on dit. Allez, ce sera Icône. Je vais changer de carte pour que t'aies pas la même, parce que sinon t'auras la réponse. Quel artiste est connu pour son œuvre The Kiss, une fresque murale représentant un baiser entre deux personnages de l'Est et de l'Ouest pendant la guerre froide? J'ai l'image, mais pas moyen. C'est le personnage, c'est Brejnev et l'autre. Ouais, et c'est une œuvre de. Franchement, c'est pas facile. Hein. Si tu l'as, bravo. Tu l'as. Non, l'as ça pas. Me dit rien. Dimitri Vrubel, c'est voilà. Par contre, j'ai l'image en tête. On a tous peut-être l'image. J'ai l'image en tête, mais l'artiste non. Et ben voilà, ça te fait quand même un point. T'es pas le grand vainqueur pour l'instant. Je vais te dire, je crois que c'est Mimi pour l'instant avec 6 points. Okawan avec 1 point, en même temps qu'Awan 1 point. Et c'est la fin de l'émission. C'est terminé. Merci beaucoup, Kawan, d'avoir été avec nous. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Je te laisse le mot de la fin, je te laisse la phrase de fin, tout ce que tu veux, mais de la fin. C'était un plaisir de faire cette émission. Donc j'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour les résultats. Après, je dis, allez-y, essayez. Et puis faites ça avec bienveillance aussi. Faites ça avec bienveillance, essayez. C'est pas encore un foncé, c'est juste essayer, mais c'est déjà bien d'essayer. Allez, moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à dans 15 jours. Je vous dis avec un prochain invité. Kawan, merci à toi. Encore. Et je vous fais des bisous. À bientôt. Ah oui, n'oubliez pas, la vie est une fête et vous êtes déjà invité.